Le Seigneur Jésus-Christ alla à Béthanie pour rencontrer Marthe, Marie et Lazare, afin qu'ils le connaissent intimement et qu'ils puissent avoir une expérience personnelle de la puissance de résurrection. Au début, ils le connaissaient un peu sans doute, puisqu'ils l'avaient reçu dans leur maison et lui avaient parlé personnellement. Ils le connaissaient assez intimement dans ce sens même où ils ne savaient pas qui il était. Dans Jean 11, 22, Marthe dit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Au verset 24, elle dit encore « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. » Quand Jésus dit que Lazare ressusciterait le jour même, elle ne put pas le croire, bien qu'elle crût qu'il ressusciterait au dernier jour. Alors que le Seigneur Jésus était sur le point de ressusciter Lazare, Marthe vint sur son chemin et dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Le Seigneur l'avait déjà dit de rouler la pierre. Il était facile de croire que Lazare sortirait du tombeau. Autrement, pourquoi aurait-il demandé aux gens de retirer la pierre? Mais leur foi était purement et simplement inexistante. Beaucoup disent aujourd'hui, on l'entend parmi nos amis, notre communauté, notre entourage, j'ai la foi. Mais quand arrive une réelle épreuve, ils n'ont pas de foi. Quelqu'un parle de la foi et d'autres chantent sur la foi. Mais quand l'épreuve vient, leur foi défaille. Leurs pensées sont pleines de doutes, de craintes. Ce qu'ils font n'est pas selon la foi réelle et vivante. Le Seigneur utilisa une expérience pénible pour révéler à Marthe et à Marie la puissance de la résurrection. Le Seigneur fit passer Paul par bien des épreuves. 2 Corinthiens 12, 7, 10. Personne ne sait même aujourd'hui quelle était son écharde dans la chair. Mais nous croyons que c'était quelque chose de très pénible. C'est pourquoi il supplia le Seigneur par 3 fois de lui enlever. Ce n'était pourtant pas un homme qui murmurait. Il ne s'était jamais plaint au Seigneur, pas plus qu'il ne murmura contre les épreuves qu'il traversait. Une liste des épreuves que Paul traversa est donnée dans 2 Corinthiens 11, 24 à 28. Dans toutes ses souffrances, il ne s'est jamais plaint. Il savait comment passer par les plus pénibles souffrances. Pas une fois il ne dit « Ô Seigneur, ne me fais plus passer par ces souffrances. » Puis vint cette écharde dans la chair. Elle était si pénible qu'il pria 3 fois que le Seigneur l'enlevât. Il dit « Je ne peux pas la supporter plus longtemps. C'est trop pénible pour moi. » Le Seigneur dit « Ma grâce te suffit. » L'écharde demeurait à dessein avant tout le garder humble, afin qu'il ne s'exalte pas lui-même outre mesure, et ensuite pour lui faire éprouver la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 12, 10 que non seulement il est heureux de souffrir ses infirmités, mais il prend même plaisir dans les souffrances, les reproches, les détresses et les épreuves, jouissant ainsi de la puissance de la résurrection. Dans Philippiens 4, 11 à 13, il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »